La mise en place des ZPF nécessite l'investissement de tous, des acteurs, des théoriciens, des scientifiques, des praticiens. Ça ne peut pas être simplement une imposition d'en haut. De toute façon, ça risque de ne pas marcher, ça va à nouveau être un sujet de tension. Il faut réellement que les acteurs de terrain, avec le temps, et ce n'est pas forcément quelque chose de simple, avec le temps, partagent la culture scientifique et viennent vers ces zones de protection forte qui leur seront bénéfiques à moyen et à long terme en termes de capture, de pêche. C'est compliqué. Je pense qu'on a ici à la Pointe de Bretagne, avec le parc naturel marin d'Iroise, un bel exemple de concertation en cours. Le parc naturel marin propose de mettre ce qu'on appelle la chaussée de Saint, toute l'étendue rocheuse au large de l'île de Saint, où on trouve de nombreuses langoustes, en zone de protection forte. Ça ne s'est pas fait en 5 minutes, ce n'est pas une oukase qui viendrait d'en haut, c'est une réflexion qui a pris plus de 10 ans, une acculturation des partenaires, et aujourd'hui, ces partenaires sont capables de proposer une ZPF sur la chaussée de l'île de Saint. Admise par les habitants. Admise par les habitants, admise par les pêcheurs, partagée sur la base d'expérimentations qui ont pris une dizaine d'années, et d'un partage réel de la connaissance et des objectifs. Donc c'est proposé pour être une future ZPF, on verra ce qu'en feront nos ministères, mais l'affaire est lancée. Pour quand ? Eh bien, le parc marin, son comité de gestion a voté à l'unanimité pour cette zone de protection forte, donc de lui-même venant de la base, qui a été proposée, donc soumise d'abord via la préfecture au mois d'août dernier, je crois, pour une remontée au ministère dans les semaines qui viennent.